est un lieu où se tissent des liens pour des personnes fragiles qui ont besoin d'un petit coup de main. pouce. Nous faisons aussi de la radio. Ça s'appelle Bruit de couloir. À l'automne 2020, le Conseil local de santé mentale de Épinay et Pierrefitte nous a proposé de faire entendre des voix. Collecter Des témoignages. Faire quoi? Faire Entendre des voix. des voix. Choix, Hospitalité, Consentement, hôpital, orientation, chômage, santé ensemble. sexuelle, Le quotidien. accompagnement, Des professionnels, des habitantes, Des usagères, des usagers, des gens du coin. des gens de loin. On a des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et c'est très boostant. De tram en tram, Bruit de couloir part enquêter autour de la santé mentale dans la ville. Épisode 4. Bienvenue à vous tous à Bruit de couloir, l'émission radio de la Tram. La Tram est un lieu d'accueil à Saint-Denis pour les personnes qui se sentent pas très bien ou isolées et qui ont besoin d'être un tout petit peu portées pour aller mieux. Donc moi je me présente, je suis Chantal de Saint-Denis. Bonjour, je suis Déborah, la coordinatrice du Conseil local de santé mentale d'Épinay et de Pierrefitte. Et bonjour, je suis Benjamin de la radio Bruit de couloir. Et donc aujourd'hui, nous recevons une invitée, Salima Abdellatif. Bonjour. Bonjour, alors moi je suis Salima Abdellatif et je suis en fait responsable de la circonscription de service social départemental sur la commune d'Épinay-sur-Seine. Alors moi j'aurais voulu vous poser une question sur la formation des assistantes sociales. Est-ce qu'ils ont une formation pour accueillir les personnes? Oui, alors la circonscription de service social départemental en fait est un service généraliste qui accueille tout public, quelle que soit son origine, sa problématique, son âge, sa religion. Voilà, nous accueillons absolument tout public qui va franchir la porte de notre service pour être écouté. Les assistantes sociales ont pour mission dans notre service, on les appelle un petit peu les professionnels généralistes, puisqu'en fait, elles vont accueillir, évaluer, orienter si besoin, informer et accompagner les situations qui nécessitent une intervention sociale à court, à moyen ou à long terme. Voilà, donc évidemment, notre service est constitué de professionnels qui ont toute une formation, un diplôme d'état d'assistant de service social. Donc en fait, c'est une formation qui se déroule sur 3 ans avec une partie théorique en école de travail social et une partie en stage en milieu professionnel. Voilà, nous avons aussi dans notre équipe une conseillère en insertion socio-professionnelle. Nous avons des assistantes administratives chargées d'accueillir en tout premier lieu toute personne qui va se présenter à notre service va être accueillie par une assistante administrative. Voilà. Et nous avons aussi une écrivaine administrative qui va aider les personnes qui ont besoin d'être soutenues dans l'accès à leurs droits et dans des démarches administratives, dans l'accès aux droits par le numérique, création d'adresses mail, création de comptes pour accéder à leur portail des organismes sociaux. Voilà, ce sont tous les métiers qui composent la circonscription de service social et bien entendu, nous n'avons que des professionnels diplômés. Le service, en fait, il se situe où? Alors, notre service se situe en fait au 38-40 avenue Salvador Allende, au 2e étage. Il y a sur une ligne en fait, ça de tramway qui s'appelle Arrêt Salacépède. Donc, c'est accessible par ligne de bus, de tramway. RER, nous avons aussi une boîte mail générique. Alors, les assistantes sociales reçoivent sur rendez-vous, mais nous avons tous les jours une assistante sociale dite d'astreinte qui va recevoir en urgence, c'est-à-dire sur le champ, toute personne dont la situation va nécessiter un accueil ou une prise en charge rapide. Alors, toutes ces situations-là, évidemment, ce sont des situations qui relèvent d'une aide alimentaire d'urgence,
d'une demande d'hébergement d'urgence. Nous accueillons en urgence aussi toute personne victime de violences conjugales, mais aussi toute personne en détresse psychologique. C'est-à-dire qu'effectivement, dès que nous voyons qu'à l'accueil se présente une personne en détresse psychologique, cette personne est reçue sans rendez-vous. Et du coup, je me permets de faire le lien parce que là, on parlait tu parlais, Chantal, de la question de la formation des personnes qui reçoivent d'autres personnes, soit en difficulté, soit en souffrance. Et tu parlais tout à l'heure, Chantal, de la formation à une certaine façon d'accueillir des personnes qui sont dans certaines difficultés précises. Est-ce que tu veux développer un petit peu cet aspect de ta question ? Oui, je me permets donc de vous demander, comme moi j'ai vécu une situation où j'avais travaillé, j'avais jamais eu demande pour une assistante sociale, je travaillais et j'ai eu quelques difficultés. Et quand je me suis rendue justement pour avoir de l'aide, j'ai expliqué ma situation. Donc on m'a envoyé voir un écrivain sans vraiment me recevoir concrètement. Donc j'ai été voir un écrivain qui lui m'a répondu non, allez à la maison de la justice, parce que les écrivains c'est pour les personnes qui ne comprennent pas bien le français. À la maison de la justice, on m'a répondu de retourner voir l'assistante sociale, ce que j'ai fait. Et bon, c'est vrai que c'est choquant déjà quand nous allons pas bien. Il y a une personne qui, après avoir pris le numéro, il y a une personne qui est venue. Donc elle m'a accueillie dans un box tout en me disant vous allez tout perdre. Donc étant déjà pas très bien moralement, je suis sortie comme ça dans la rue, vraiment en ayant une souffrance, en me disant que l'État ne m'aidait pas quand j'en avais besoin. Est-ce que du coup, je me permets, pardon bien, Salima, Chantal. je me permets juste de joindre Ouais, à la remarque de Salima une question du coup sur... ça, c'est une situation, Chantal, que toi, tu as vécue ici sur un autre territoire que celui de Épinay. Et donc, on voulait savoir aussi si cette situation-là que tu décris, Chantal, c'est quelque chose dont, sur un autre territoire à Épinay, vous avez connaissance. Est-ce qu'il y a des situations similaires qui se passent de personnes qui malheureusement se sentent mal accueillies? Et si vous avez des idées, des pistes de ce qu'il faudrait faire, le cas échéant, pour que les choses soient autrement pour les personnes? Voilà, c'était mon petit ajout à la question de Chantal. Ouais, oui, mais la question de Chantal, elle est extrêmement importante et c'est vrai que je pense que ce qu'a vécu Chantal, même si c'est peut-être pas sur notre territoire, je ne peux pas dire que cette situation-là, elle n'est pas arrivée non plus au sein de notre service, parce que effectivement, lors du premier accueil, les personnes sont accueillies, je le disais tout à l'heure, par une assistante administrative. Donc en fait, c'est un personnel administratif qui accueille, chargé d'identifier une demande. En fait, leur rôle, c'est d'identifier quelle est la demande de la personne qui est en face d'elle, et c'est un peu aussi d'orienter vers d'autres services, parce que nous aussi, nous sommes un service d'information, d'orientation, et que si jamais on a une personne qui exprime une demande très claire, par exemple une aide à un droit, une aide une aide à l'écriture, effectivement, elle peut être orientée vers un autre service sans qu'on ait pu détecter derrière cette demande une détresse ou un autre type de demande de prise en charge. Nous en sommes conscients et du coup, c'est vrai que nous, sur Épinay, on a des assistantes administratives très expérimentées qui creusent, qui essayent d'approfondir un peu la demande à l'accueil. On se trouve parfois à l'accueil face à des personnes qui ne veulent pas expliciter clairement pourquoi ils veulent voir une assistante sociale, et donc il peut y avoir effectivement ce type
de situations malencontreuses, qui est en fait un rendez-vous raté avec le service social. Et ça, il faut qu'on l'évite à tout prix parce qu'on sait déjà que la démarche de franchir la porte d'un service social, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple pour tout le monde. Ça demande souvent un effort. Et face à la personne, à l'interlocuteur qu'on a en face, ben parfois on n'exprime pas la bonne demande ou on n'exprime pas de la bonne manière. Et du coup, l'orientation ou la réponse peut être totalement inadaptée. Donc, pour éviter ça, alors nous, on a travaillé sur notre accueil et le département et le conseil départemental, effectivement, a aussi le souci de la qualité de l'accueil au sein de ces services. Et nous avons pour chaque service, et elle est affichée dans notre salle d'attente, une charte d'engagement vis-à-vis des usagers dont l'accueil, effectivement, est un axe extrêmement important. Donc, nous travaillons à la qualité donc, de l'accueil de chaque personne qui va arriver chez nous en disant que l'accueil et l'entretien avec une assistante sociale est un droit inconditionnel pour chacun. Toute personne qui demande à rencontrer une assistante sociale a le droit de pouvoir être en entretien, voilà, même si la demande ne relève pas totalement de notre service, mais elle a le droit à une évaluation de sa situation. Par ailleurs, deuxième point, dans le cadre, et ça c'est ce qu'on travaille moi quand je rencontre des partenaires au niveau local, ce qu'on travaille et en particulier sur le volet santé, santé mentale, violence conjugale, toutes ces situations qui sont un peu des situations qu'on dit nous complexes et qui nécessitent un accompagnement particulier vers notre service. Moi, ce que je travaille avec les partenaires, c'est de dire, quand vous êtes confronté à une personne qui a une problématique particulière ou une fragilité particulière, il ne faut pas juste l'orienter, on leur dire allez au service social. Ce qu'on essaie nous de travailler, c'est vraiment un accompagnement individualisé vers notre service. Nous sommes disponibles, nous avons une boîte mail structure, nous sommes disponibles par les téléphones portables. Passez-nous un petit coup de fil en disant on a cette personne-là qui souhaite être accompagnée, qui a besoin d'être accompagnée par une assistante sociale, mais voilà, c'est compliqué pour elle. Est-ce que vous pouvez lui donner un rendez-vous? Est-ce que vous pouvez vous assurer que lorsqu'elle va se présenter chez vous, on ne va pas la renvoyer vers un autre service? Et donc nous, on prend son nom, on prend ses coordonnées, on fait passer l'information à l'accueil pour dire cette personne va se présenter, attention, il va falloir lui donner un rendez-vous ou la recevoir dans un délai rapide ou la recevoir en urgence, etc. Donc, on tente au maximum sur ces situations-là de personnaliser l'accueil. Et ça, on a besoin de le faire avec les partenaires, en concertation avec les partenaires, ou de leur demander d'orienter la personne avec un petit mot pour dire, voilà, la personne vient, elle a du mal à exprimer la demande réelle, parce que c'est pas toujours simple dans un bureau d'accueil quand on franchit la porte, mais au moins on sait que là, il faut avoir une vigilance particulière. Autre point, on est en train de travailler actuellement, puisque nous avons aussi dans le cadre de notre charte usager, nous avons la volonté, et ça commence puisque nous accueillons une stagiaire assistante sociale, justement, à qui nous avons confié, parce que c'est notre souhait, de créer ce qu'on appelle un comité d'usagers, parce que nous souhaiterions aussi avoir, comme vous à la TRAM et comme Chantal, nous avons envie d'avoir des publics, des citoyens, des personnes qui viennent dans notre comité et nous dire voilà ce que nous on aimerait trouver dans votre service, voilà ce qui ne va pas, voilà ce qu'on aimerait que vous amélioriez en termes d'accueil, en termes d'affichage, en termes d'action collective, voilà ce qu'on aimerait trouver comme information chez vous et voilà ce à quoi on aimerait participer avec vous. On a cette volonté courant 2021 vraiment de créer ce comité d'usagers, d'avoir aussi la participation et le retour des personnes qui fréquentent notre service. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question de Chantal. Vous avez été, oui, c'est très bien, vous avez été très clair et c'est vrai que je vois que maintenant il y a beaucoup plus d'évolution. Comment pouvons-nous participer au comité des usagers ?
Alors, si vous êtes intéressé, Chantal, pour participer à ce comité d'usagers, moi je propose d'abord que vous nous laissiez vos coordonnées, et dans ce cas-là, on ne manquera pas de vous rappeler parce que effectivement, on a besoin que ce comité vive, et ce comité peut vivre avec les usagers. Nous, là, notre stagiaire assistante sociale est en train de prendre attache avec la maison de quartier de la ville pour essayer effectivement de commencer à créer ce comité d'usagers, parce que pour nous, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, on est dans la phase de constitution de ce comité et de dire à quel rythme est-ce qu'on souhaiterait qu'il fonctionne, avec qui, quel sera le niveau d'intervention ou le niveau de décision ou de participation en fait des personnes, sur quel champ, etc. Et puis en même temps, ce comité d'usagers, on le veut aussi, on souhaite qu'il évolue par la création d'actions collectives, d'informations collectives, et que ces personnes qui viennent à ce comité d'usagers puissent aussi transmettre l'information, les bonnes pratiques, servir de relais entre nous et la population d'Épinay-sur-Seine, et qu'on puisse aussi construire des choses et des actions avec le public. On considère aujourd'hui que nous sommes un service public et nous devons répondre aux besoins du public, et pour ça, on a besoin aussi d'avoir le retour du public. D'ailleurs, on va commencer par mettre une boîte à idées dans notre salle d'attente pour recueillir l'avis du public sur la manière dont ils sont accueillis chez nous, sur la manière dont ils sont accompagnés chez nous, mais aussi sur qu'est-ce qu'ils aimeraient trouver comme information dans notre service, qu'est-ce qu'on peut améliorer, parce qu'on est au service du public, on a un service public. Voilà, donc nous sommes actuellement en plein dans cette réflexion, et ça tombe bien parce que on travaille ça aussi quotidiennement avec les professionnels pour pas qu'il y ait de malentendus, parce que l'accompagnement social, c'est pas forcément quelque chose de très simple. On travaille, nous, à la demande des personnes, à partir d'un contrat négocié avec les personnes, à leur rythme, et aussi avec les politiques sociales qui sont en place. Et donc, parfois, il y a aussi des malentendus entre la personne accompagnée et le travailleur social sur les actions possibles à mettre en œuvre, où il y a parfois un delta entre la demande et l'offre et la manière d'y répondre, parce que on n'a pas forcément dans l'immédiat toutes les réponses aux problématiques que les personnes nous posent. Et donc, ça nécessite aussi qu'on se comprenne les uns et les autres, qu'on explique et qu'on travaille dans le temps, et ça nécessite aussi qu'on ait vraiment une connaissance mutuelle de tous les professionnels. Effectivement, sur le champ de l'écrivain administratif, à partir du moment où la personne à l'accueil va dire « j'ai besoin d'une aide à l'écrit », je pense qu'à l'accueil, on peut vous répondre que ça relève d'un écrivain administratif. Mais je pense que votre demande, elle allait au-delà d'une aide à l'écrit. Je vous remercie, toute l'équipe vous remercie pour toutes ces réponses très concrètes et qui nous donnent pour l'avenir beaucoup, qui va nous apporter beaucoup, je veux dire. En tout cas, on est intéressé par votre candidature. Dès qu'on aura avancé sur notre comité d'usagers, nous, on est très intéressés par votre candidature. Si vous pouvez si la TRAM peut nous laisser vos coordonnées, on vous contactera avec grand plaisir, Chantal. Et si vous vivez sur Épinay, que vous avez besoin effectivement d'être accompagné par notre service, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, à nous appeler. Nous, on préfère vraiment travailler. C'est pour ça qu'on tisse le lien avec les partenaires, pour que les orientations un peu particulières peuvent se faire au plus de manière individualisée. Voilà. Merci beaucoup. Merci Salima. Et on va conclure cette capsule là-dessus. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Et merci à vous. Et à bientôt. Et à bientôt. Au revoir. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir.
et merci. Allô, vous entendez? Allô, allô, vous entendez? J'interview. J'interviens. Nous écoutons. J'interviewe. Tu parles? Elle raconte. L'onde de choc. Venez, venez, vous serez bien accueillis. Jusqu'au bout.